Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, mini-grammaire, conjugaison, le verbe avoir, deuxième partie. Cette vidéo couvre les temps qui n'ont pas été vus lors de la première vidéo sur le verbe avoir. Les temps vus dans cette vidéo sont pour la plupart des temps dits littéraires, c'est-à-dire qu'ils sont peu ou pas utilisés dans le français courant, mais vous les rencontrerez dans la littérature, surtout plus ancienne, et pour la concordance des temps. 1. Le plus que parfait de l'indicatif. Il indique qu'une action a eu lieu et a été achevée avant qu'une autre action passée ne le soit. Le plus que parfait est la forme composée de l'imparfait et est formé en utilisant l'imparfait du verbe auxiliaire approprié, avoir ou être, et le participe passé du verbe. La conjugaison est j'avais eu, tu avais eu, il avait eu, elle avait eu, on avait eu, nous avions eu, vous aviez eu, ils avaient eu, elles avaient eu. Le futur antérieur. Le futur antérieur est formé avec le futur simple de l'auxiliaire être ou avoir et le participe passé du verbe principal. J'aurais eu, tu auras eu, il aura eu, elle aura eu, on aura eu, nous aurons eu, vous aurez eu, ils auront eu, elles auront eu. Le passé simple. Le passé simple est l'équivalent littéraire du passé composé. Il est utilisé principalement dans l'écriture et le discours formel. Il est utilisé lorsque l'action a un début et une fin définie et a déjà été terminée. Conjugaison, j'eus, tu eus, il eut, elle eut, on eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent, elles eurent. Passé antérieur. Le passé antérieur est un temps très formel, utilisé principalement dans la littérature. Cela correspond souvent au past perfect en anglais. Le passé antérieur est formé avec le verbe être ou avoir au passé simple et le participe passé du verbe principal. Conjugaison. J'eus eu, tu eus eu, il eut eu, elle eut eu, on eut eu, nous eûmes eu, vous eûtes eu, ils eurent eu, elles eurent eu. Le conditionnel passé est utilisé pour exprimer ce qui aurait eu lieu dans le passé si d'autres mesures, événements ou situations s'étaient produites. Il est construit avec l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent et le participe passé du verbe principal. J'aurais eu, tu aurais eu, il aurait eu, elle aurait eu, on aurait eu, nous aurions eu, vous auriez eu, ils auraient eu, elles auraient eu. Subjonctif passé. Le subjonctif passé sert à exprimer une action terminée qui se produit avant une autre. Il est aussi utilisé bien sûr pour exprimer quelque chose d'incertain ou d'irréel. Que j'ai eu, que tu aies eu, qu'il ait eu, qu'elle ait eu, qu'on ait eu, que nous ayons eu, que vous ayez eu, qu'ils aient eu, qu'elles aient eu. Le subjonctif imparfait ou imparfait du subjonctif. L'imparfait du subjonctif ne s'utilise plus à l'oral, mais à l'écrit, surtout dans sa troisième forme du singulier, il, elle ou on. Les autres formes sont encore plus rares. Il est utilisé dans un langage très soutenu. À l'écrit, il est utilisé pour la concordance des temps lorsque la proposition principale est au passé. À l'oral, on le remplace par le présent de l'indicatif, tout simplement. Conjugaison, ça donne que j'eusse, que tu eusses, qu'il eusse, qu'elle eusse, qu'on eusse,
que nous eussions, que vous eussiez, qu'ils eussent, qu'elles eussent. Le subjonctif plus que parfait. Le subjonctif plus que parfait sert à exprimer une action terminée qui s'est produite avant une autre action. Le subjonctif plus que parfait a la même valeur que le subjonctif passé, mais il est employé dans un texte écrit au passé. La conjugaison, ça donne que j'eusse eu, que tu eusses eu, qu'il eusse eu, qu'elle eusse eu, qu'on eusse eu, que nous eussions eu, que vous eussiez eu, qu'ils eussent eu, qu'elles eussent eu. L'impératif passé. L'impératif passé sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Il permet d'exprimer une action précédant une autre dans le futur. Ait eu, ayant eu, ayez eu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Aimez, commentez, partagez et abonnez-vous. Visitez mon site web pour plus de français. Au revoir et à bientôt.